Hey, salut toi! Toi qui regardes cette vidéo-là, tu es sûrement après le lycée et tu te dis mince, pour l'année prochaine, je dois réaliser un book pour entrer dans mon école d'art, mais je sais pas quoi faire, je sais pas du tout comment y prendre, je suis perdue totalement. Et bah, tu es tombé sur la bonne vidéo. On va vous expliquer quels sont les différents books, on va vous expliquer comment s'y prendre, quoi faire, etc. Donc, restez bien sur cette vidéo-là parce que ça va vous aider et vous allez pouvoir réaliser un book hyper qualitatif. Alors, on vous souhaite bon visionnage et à tout de suite. Mon conseil pour créer un book artistique, ça sert à rien de se dire ah mais il faut que je mette des dessins, mais qu'est-ce que je vais mettre, des croquis, des dessins numériques, mais attends, mais est-ce qu'il faut pas que je mette aussi d'autres choses que je sais faire créativement, des photos, des extraits vidéo, des miniatures, des montages photos, des je ne sais quoi. Non, avant que vous créez un book artistiquement parlant, il faut par exemple si vous voulez par exemple intégrer une école. Et bah justement dans cette école-là, il y a sûrement un site internet, ça me paraît logique. Et bah du coup vous allez aller sur le site internet et souvent sur le site internet, si vous cherchez bien dans contact ou à nous contacter ou intégrer ou formation ou je ne sais quoi, souvent quand vous regardez un peu plus loin, il y a indiqué tous les éléments nécessaires que l'école aura besoin d'avoir pour savoir si oui ou non ils vont vous accepter dans cette école. Donc justement, souvent ils ont besoin d'une photo d'identité, de bulletins scolaires si vous êtes encore au lycée, de books artistiques. Alors souvent pour les books, ils vous demandent s'il n'y a rien écrit, et ben vous pouvez mettre toutes les choses créatives que vous savez réaliser, donc c'est-à-dire des photos, des extraits vidéo, des miniatures, des montages photos, des dessins, des croquis, soit numériques ou traditionnels. Mais des fois, ça arrive que l'école vous demande juste un book avec des dessins traditionnels, des croquis. Donc c'est pour ça qu'il faut regarder attentivement ce que l'école vous demande. Ensuite, souvent ce qu'ils peuvent vous demander, c'est une lettre de motivation. Donc quand je parle de lettre de motivation, il faut absolument mettre ce que vous avez fait comme étude, genre par exemple je viens d'un lycée tata, dire en 2-3 c'est quoi vos qualités, ensuite indiquer en 2-3 phrases vos passions, tu vois, par exemple je suis passionnée par ci, par ça, par ci, et aussi mettre pourquoi vous voulez intégrer cette école là, c'est-à-dire je voudrais intégrer cette école-là parce qu'il y aura ceci qui m'intéresse, parce que j'apprendrai plus ceci, parce que je vais découvrir ceci, etc. Je vous mets une lettre de motivation que moi j'ai dû réaliser pour une école d'art qui est super bien construite, super bien réalisée. Donc ça peut vachement vous aider justement pour réaliser des lettres de motivation. Si vous n'avez pas bien les réaliser pour les écoles d'art, je vous montre la mienne. Elle est super bien réalisée, super bien faite et grâce à cette lettre de motivation, j'ai pu intégrer une école d'art, donc je vous le conseille de respecter exactement ce que je vous ai mis là. C'est souvent ça qui marche le mieux. Et puis aussi, souvent, après, ils ne mettent pas forcément, ils n'indiquent pas forcément, mais souvent, ce que je mets en plus en bonus quand j'envoie ma candidature pour intégrer une école d'art, c'est les CV. Qu'est-ce qu'un CV? Je vous mets des exemples, je vous mets mon CV juste là par exemple. En gros, un CV, c'est ce qui regroupe toutes vos qualités, capacités, apprentissage de ce que vous avez appris tout au long de votre vie, mais en gros, c'est en résumé. Donc tout ce que vous savez faire, genre si vous avez des passions, faut les mettre. Si vous avez des compétences, faut les mettre. Si vous avez fait des stages, faut les mettre. Si vous avez fait des formations, faut les mettre. Si vous avez des diplômes, faut les mettre. Si vous savez parler des langues, vous utilisez des logiciels informatiques, faut les mettre. Enfin, plein de choses que vous aimez. Je vous mets mon CV juste là pour vous ayez un exemple de style de CV qu'il faut réaliser. Voilà, ça peut être très utile et ça se vaut bien de mettre ça en bonus en plus dans les fichiers et les éléments que l'école vous demande. Et précisément, il y a autre chose qu'il peut vous demander, c'est que des fois sur le site internet de l'école, il peut justement vous demander de réaliser un dessin en particulier. Par exemple, des fois, il y a des écoles qui peuvent vous dire vous devez réaliser soit un character design, soit une nature morte, soit une affiche ou une perspective. Et bien souvent ils peuvent vous demander l'un des quatre ou un thème en particulier et il faut que vous le réalisez et que vous le rajoutez en plus dans les éléments que l'école vous demande d'envoyer via mail ou autre. C'est pour ça que c'est très très important avant de
créer un book artistique, de regarder le site internet de l'école pour savoir qu'est-ce que l'école veut exactement que vous envoyiez à l'école. Voilà, en tout cas j'espère que tous les conseils qu'on vous donne dans cette vidéo vous seront utiles. Et du coup, on va vous aider à réaliser des books artistiques. Donc, exemple, si vous devez réaliser un book artistique et sur le site internet de l'école dans lequel vous avez postulé, il n'y a pas écrit exactement s'ils veulent un book avec que des dessins numériques, que des dessins traditionnels ou je ne sais quoi, et ben on vous conseille justement dans ce genre de book là de faire un book déjà sur numérique parce que ce sera beaucoup plus pro et beaucoup plus mieux. On me conseille comme logiciel gratuit Canva, c'est un logiciel très bien sur lequel moi par exemple j'ai réalisé mon book pour essayer d'entrer dans des écoles d'art ou faire des jobs d'été ou d'étudiants, donc on me conseille Canva comme logiciel, c'est très bien. Ou sinon comme d'hab PowerPoint, ça peut être très bien, Word, c'est très classique, mais Canva c'est encore mieux parce qu'il y a beaucoup plus d'opportunités, de choses qu'on peut faire avec. Donc par exemple si vous devez réaliser un book et il n'y a aucune indication sur le site internet, et bien on vous conseille de mettre tout ce que vous savez faire, tout ce que vous savez faire artistiquement parlant. Si vous avez fait des croquis, il faut les mettre. Si vous avez fait des dessins numériques, il faut les mettre. Si vous avez fait des dessins traditionnels, il faut les mettre. Si vous avez fait de la photo, il faut les mettre. Si vous avez fait des photomontages, il faut les mettre. Si par exemple vous avez une chaîne YouTube ou des réseaux sociaux, faut les mettre aussi. Par exemple, vous mettez des captures d'écran de votre chaîne YouTube et tout, de votre chaîne YouTube, vous mettez des captures d'écran par exemple de vos réseaux sociaux et vous indiquez qu'est-ce que vous y faites en 2-3 mois, vous voyez. Sinon vous pouvez mettre aussi ou plein d'autres choses comme ça. Mettez, ou si vous avez fait par exemple des choses en 3D, par exemple des PLV, des maquettes, de la poterie, de la sculpture ou je ne sais quoi en 3D, mettez-le aussi en photo. Mettez tous les éléments que vous savez faire, toutes les choses que vous avez, ou des customs aussi, mettez tout ce que vous avez fait créativement parlant dans votre book parce que quand l'école verra plein de books au bout d'un moment ils font tout le temps la même chose au niveau des books, et bon, au bout d'un moment ils vont se dire bon ok, il n'y a rien d'original, c'est un book très classique avec que des dessins, que des petits croquis à droite à gauche, il n'y a rien d'intéressant, la lettre de motivation elle est banale, le CV est trop classique, et ils vont pas être du tout intéressés. Si vous montrez que vous êtes passionné, que vous voulez entrer dans cette école, que vous êtes intéressé, mettez vraiment votre cœur dans la réalisation de votre book, CV, lettre de motivation, c'est très important. Pour un book de dessin artistique en règle générale, je vous mets ce que j'ai fait là. Voilà. Ensuite, sinon, si vous devez réaliser un book et qu'il y a écrit que des dessins traditionnels, si vous devez réaliser un book avec des dessins traditionnels, mettez le maximum de dessins traditionnels. C'est-à-dire, si vous avez fait des croquis, mettez vos croquis. Si vous avez fait des dessins de recherche, mettez des dessins de recherche. Si vous avez fait des dessins en noir et blanc, mettez des dessins noir et blanc. Si vous avez fait des dessins en couleur, mettez des dessins en couleur. Si vous avez fait des dessins en format A3, mettez des formats A3. Si vous avez fait des dessins scolaires pour des travaux scolaires, bah, mettez-les dans votre book de dessin traditionnel, mettez-les dans votre book et tout parce que c'est super intéressant. Et à chaque fois mettez des petits titres, par exemple comme ceci ou comme cela, et vous indiquez par exemple vous indiquez croquis et en dessous vous mettez noir et blanc. Dessin couleur, bah, vous mettez quel matériau vous avez utilisé, par exemple feutre à alcool, aquarelle, crayon de couleur, etc. Indiquez à quel matériau vous avez utilisé et qu'est-ce que c'est. Comme ça, ils savent ce que c'est et avec quel matériau vous avez utilisé, comme ça ils ne sont pas perdus. Et aussi, très important, dans n'importe quel book, si vous avez fait des trucs en stage qui sont hyper intéressants au niveau de la réalisation, mettez-les dans vos books. C'est très intéressant et très bien. Voilà, en tout cas j'espère que ces petits conseils vous aident et vous aideront. On vous met des modèles de book juste là que moi j'ai dû réaliser pour des écoles d'art. D'ailleurs grâce à ça j'ai été acceptée, donc je vous mets des modèles juste là. Donc pour un book de dessin trad, je vous mets le modèle juste là.
Donc c'est la fin de cette vidéo. On espère que vous avez bien tout compris comment on faisait un book pour les écoles d'art. Si vous avez ne serait-ce qu'une question, dites-la nous en commentaire, ça pourra vous aider et même aider d'autres. Ou alors venez nous DM sur les réseaux sociaux qui sont en description. D'ailleurs allez voir parce qu'il y a pas mal de nouveautés et c'est pratique, enfin il y a des choses pratiques intéressantes. Voilà, si vous voulez apprendre de nouvelles choses, suivez-nous sur les réseaux sociaux. Et n'oubliez pas de liker, de vous abonner, vous connaissez, ça fait plaisir. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et tout ce qui va avec. Voilà, salut!